And there's the head kick, which started it all off. Perfect placement. Il y a eu un autre gros combat cet été. Un autre gros combat dont personne n'a parlé presque en France. C'est Jones contre Cormier. C'était pas de la boxe, c'était du MMA, mais Jones et Cormier, c'est deux rivaux qui se disputent la suprématie en poids lourd léger. Last time I was just fighting to win. This time I'm fighting to kick his. John Jones is back. I'm gonna go get what's mine. Et Jones, à une époque, c'était vraiment le Messi. Il devait avoir 25 ans, 26 ans, mais c'était déjà un monstre sacré du sport parce que c'est un des premiers gars qui est arrivé à être très technique, très spectaculaire, très talentueux et en plus avec une force physique incroyable. Et il avait combattu Cormier à l'époque pour conserver son titre. Et Cormier lui arrivait d'une autre organisation où il était champion poids lourd. C'était un lutteur confirmé, un lutteur de talent. Et il avait une anglaise qui était pas trop dégueulasse quand même, donc un potentiel assez dingue. Every guy that's been put in front of me, I took him out. Oh my! That's Daniel Cormier, ladies and gentlemen. I've accomplished everything that I've ever wanted to accomplish. I mean, I could have walked away with the Alors les deux combattants sont affrontés pour le titre, et John Jones a remporté le combat par décision. Décision unanime, je crois. Sauf que 2 jours après, on a les retours d'un test antidopage qui s'était passé pendant la préparation. Et John Jones, il a été contrôlé à un excitant, je vous donne 2 indices. Ça vient de Colombie, et c'est en poudre. C'est la mer Noire. Non. Pas le café, non, c'est la cocaïne. Et donc forcément, tollé médiatique. Cormier, il veut refaire le combat. John Jones, désolé, c'était pendant la prépa, j'ai fait la fête, c'était pas pendant le combat. Bref, tout le monde est d'accord pour dire que le combat, il faut le refaire. Sauf qu'entre-temps, John Jones, il a des problèmes avec la loi. Il est capable de revenir que 2 ans après, je crois, pour l'UFC 200. Et là, le combat va se faire, ça y est. Jones et Cormier, ils vont s'affronter à la loyale, ça va être réglé, on va savoir qui a gagné. Contrôle antidopage pendant la préparation. Jones est testé positif aux anti-œstrogènes. Pour aller vite, quand vous prenez des produits dopants, votre corps il va générer des hormones femelles, très souvent. Et Jones, il avait pris un produit qui bloque ça. On l'a pas trouvé de produit dopant en lui, mais on a trouvé ce produit qui empêche les hormones femelles de venir. Et c'est bizarre qu'il ait pris ça s'il n'a pas pris de produit dopant avec. Lui, il a dit non, j'avais pris du Viagra. Moi, je dis non, t'es un gros mytho. It wasn't actual Cialis, but it was described to me as being a Cialis, and so I thought it was a Cialis, and I just took it. So why does a guy like you need Cialis? I have a huge cock, Joe. It's too big? It's too big. That's a good answer. Et donc cet été, John Jones revient, plus fort que jamais, déterminé, il s'est entraîné dans l'ombre, il a été sérieux, il fait plus la fête, il prend plus de Viagra. Et toujours est-il qu'il arrive pour affronter Cormier, il bat Cormier, donc il récupère son titre qu'il n'avait jamais perdu, qu'on lui avait retiré parce qu'il avait eu des problèmes avec la loi. Il récupère son titre, il est couronné, donc meilleur poids lourd léger du moment, je ne vais pas dire de l'histoire, mais c'est une belle histoire de réussite à l'américaine, quoi. Il a combattu ses démons, il est revenu des ténèbres, il a émergé, il a vaincu son rival de toujours. I'm here with the winner, John Jones. You made it back. I made it back, man. Man, such a beautiful moment. Man, I did a lot of right things to get back in this position. Man, I tell you what, man, anybody at home let yourself down, you let your family down, you let your peers down, your co-workers down, you let yourself down, it's never over. Et puis 2 jours après, il est contrôlé positif aux stéroïdes. Oui, turinabol, un stéroïde qui donne de la force. Donc toute cette histoire, c'est un joyeux bordel où il y a eu 3 combats pour qu'au final on se rende compte que John Jones, c'est un talent incroyable, hein, certes, mais il est pas en place psychologiquement. That might be the end of his career. So to talk about his legacy, it's probably the end of his career. Ce qui est intéressant, quand même, malgré tout ça, c'est la stratégie qui a été mise en place par John Jones. Parce que John Jones, il combat pour un mec qui s'appelle Greg Jackson et qui est connu pour être un fin stratège. Si vous regardez le combat contre Cormier, le deuxième, c'est dur de désigner un vainqueur jusqu'au moment où il y a le chaos. C'est dur de savoir qui est en train de gagner le combat parce que c'est très partagé. Mais John Jones a sûrement fait un truc exprès, je pense, c'est qu'il a pavlofé Cormier. Qu'est-ce que je veux dire par là? Pavlov, il avait mené une étude, une expérience avec son chien, où il arrivait devant son chien, il faisait sonner une cloche. Donc au début, le chien, il le regardait, tu dis, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui t'arrive? T'as un problème?
Non, il n'y a pas de problème. Il lui tendait de la bouffe après ça, Pavlov. Il faisait sonner la cloche, le chien le regardait, qu'est-ce qu'il y a? Et Pavlov lui tendait de la bouffe. Il a répété l'expérience plusieurs fois, donc les quelques premiers jours, la cloche, le chien, qu'est-ce que tu veux? Casse-toi. La bouffe arrive, le chien salive. À chaque fois que Pavlov amenait la nourriture après avoir fait sonner la cloche, le chien salivait, puisqu'il voyait la nourriture, c'est un truc qu'il ne contrôle pas, il salive. Il répète l'expérience plusieurs fois, vraiment sur du long terme, et un beau jour, Pavlov fait sonner la cloche, le chien le regarde, et il est déjà en train de saliver en fait, ce chien. Juste d'entendre la cloche, il salivait. Pourquoi? Parce que, 1001 fois, Pavlov il s'est ramené, après avoir fait sonner la cloche, avec de la nourriture. Et le cerveau du chien, à force que ça se répète, le cerveau a anticipé de manière inconsciente. Il s'est dit, la cloche sonne, c'est l'heure de la bouffe, tout simplement. Et il s'est mis à saliver. Alors, regardez un petit peu la manière dont Cormier a réagi face au coup de Jones. Clock is brought to you by well right up the looked like he knocked Big John picked it up. Put a flip him right up. Southpaw stands from Jones. Watch the left high kick coming. But notice the obvious is so long. The height of the C not as effective. Oh, I on short notice. Jones chooses he grabs the hand. Well, you got to think first fight as well Around. about this. And what Is kicks, it all flows to having a hard time reaching John. He's out. He's out. John Jones has done it. John Jones is Et donc pour ceux qui n'auraient pas compris, John Jones, il a passé son temps à marteler les jambes et les flancs de Cormier pour qu'à un moment donné, Cormier baisse la main pour défendre sa jambe et pour pouvoir le toucher au visage. Alors Cormier, il baisse la main pourquoi? Parce qu'il a mal à la jambe aussi. Mais en partie parce que son cerveau a vu l'événement se produire 100 fois auparavant. Dès que la jambe part, je prends un coup dans les jambes, donc je vais me défendre. Qu'est-ce qui s'est passé la 101e fois? La jambe est montée et il a pris un KO. La grande leçon de ce truc-là, c'est ça, c'est qu'il y a un mécanisme qu'on appelle le conditionnement qui permet à quelqu'un de nous faire réagir à quelque chose sans qu'on en soit conscient. And there's the head kick, which started